Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 août 2023. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales. Ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais plutôt des énergies euh, qui, voilà, qu'il vous est proposé de saisir. Et puis si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et pourquoi pas aussi le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Donc nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, donc nous avons la carte de la modestie. Donc le dernier sera le premier. Donc ici, on vous invite à une forme d'humilité, en quelque sorte. Et humilité ne veut pas dire faiblesse, hein, bien entendu. Et on vous invite à avancer avec tranquillité sur votre chemin. Il est possible qu'il y ait des situations ou une situation qui vous finalement qui vous amène à reprendre un nouveau chemin ou un chemin différent. Et c'est quelque chose qui est positif pour vous. Hein. Vous pouvez aussi être amené à devoir prendre certaines responsabilités, mais rester toujours dans cette forme de, on va dire, de modestie, euh, parce que c'est l'attitude qui va être la plus juste pour vous dans cette situation. Alors, le défi de la période. Alors, nous avons le 8 de force. Je crois qu'il y a un autre signe qu'il a eu en défi, c'était la balance. Alors, ici, on a quelque chose qui vient éclater, en quelque sorte. Quelque chose qui pourrait être amené à prendre fin, la perte peut-être de quelque chose, la fin d'une situation. Mais en fait, c'est un mal pour un bien. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre de faire de la place pour quelque chose de mieux. Donc, on vous invite à rester calme dans la situation. Il est possible que vous ayez senti le vent venir hein, auparavant. Donc normalement, vous ne devriez pas être trop surpris. Et ce que la semaine vous apporte, c'est intéressant, c'est le 3 de clés. Donc le jeu d'échecs. Et le 3 de clés, ça indique une situation, qu'elle soit professionnelle, familiale, amoureuse, amicale, peu importe, sociale même, hein, une situation où il peut y avoir un conflit, où il y a des faussetés aussi. Une situation parfois qui peut être même plus envenimée. Et finalement, ce que vous apporte la période, c'est la libération de cette situation. Peut-être par cet éclair ici, mais clairement, vous avez, du coup, ça va vous permettre de faire place nette pour quelque chose de beaucoup mieux qui se profile. Alors, quels autres conseils et messages? Ok, donc nous avons la carte de la rêverie. Alors très souvent, cette carte, elle nous invite à finalement rêver la vie dont
dont on rêve, rêver la vie que l'on désire, se projeter dedans et dans l'énergie, finalement, dans le ressenti que l'on aura, pas forcément sur la façon dont on va y arriver, mais plus ce que ça va provoquer en nous. Et ça peut être aussi un moyen de ne pas vous laisser déstabiliser par la situation ici. Et ensuite, nous avons l'enracinement. Donc, cette carte nous parle d'ancrage, nous parle effectivement de ne pas être que dans la pensée et dans le rêve, mais aussi de matérialiser, de chercher à matérialiser ce que l'on désire, à lui donner corps. Ça nous invite à être, certes, spirituellement relié à sa conscience, mais ne pas oublier aussi l'ancrage terrestre, hein, ne pas oublier que vous n'êtes pas pur esprit, mais que vous êtes aussi un être de chair, et que cette expérience terrestre, il faut la vivre. Mais c'est aussi, vraiment, je le vois vraiment comme une projection de ce que l'on désire voir venir, et les premières graines, finalement, que l'on plante pour voir pousser, finalement, les fleurs que vous allez pouvoir cueillir. Et ça me confirme bien ce que je vous disais, puisque nous avons la loi d'attraction qui nous dit que finalement nos pensées, nos ressentis sont comme des placements en fait que l'on ferait. Et du coup, si vous parvenez à vous projeter dans une énergie, dans une vibration positive, eh bien, c'est finalement ce que vous allez manifester. Et comme vous allez avoir de la place, vu que finalement ce qui posait problème s'en va, eh bien, n'hésitez pas, mais ne faites pas que le rêver, préparez-le. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, alors, nous avons ici sur la situation présente le fou qui nous amène à un nouveau départ, un renouveau, quelque chose de beaucoup plus léger aussi, puisque finalement on est délesté en fait des bagages inutiles, et on peut repartir un petit peu à zéro en quelque sorte, mais pas forcément à zéro, ça peut être aussi différemment, tout simplement. Et clairement, il y a une forme de libération aussi. Et ce fou se dirige vers ce 7 de bâton qui montre beaucoup de détermination et de conviction dans ce que l'on fait. Et puis, comme je le répète souvent, pour moi, le 7 de bâton, c'est le 6 de bâton et l'as de bâton. Donc, à la fois le succès et la détermination, la passion pour ce que l'on fait. Donc, on est clairement dans une nouvelle construction, dans quelque chose qui va que vous allez mettre en place et qui va porter des fruits visiblement sur l'avenir, puisque on a quand même un 7, hein, c'est une carte de réussite. Alors, sur le passé, nous avons le 3 d'épée. Donc, on a clairement une situation 3 d'épée, 3 de clé, une situation
où finalement vous avez pu vous sentir trahi, blessé, abusé, pourquoi pas. Dans certains cas, on peut avoir une situation de triangulaire. En tout cas, il y avait des choses qui n'étaient pas claires. C'est bien cette situation douloureuse qui prend fin, vraiment, et qui vous permet de partir d'un nouveau pied vers quelque chose de bien plus enrichissant et de bien plus satisfaisant. Oui, on est clairement sur du changement. Et du changement rapide, qui plus est. Et finalement, vous repartez sur un nouveau cycle. Et vous avez la possibilité d'en faire ce que vous voulez. Et si je reprends aussi la carte de la modestie, le dernier sera le premier, c'est que finalement, c'est vraiment un mal pour un bien, puisque vous avez la possibilité d'atteindre des sommets que vous n'aviez pas atteints par le passé. Ok. Donc, nous avons le valet de coupe sur le présent. Donc, pour certains et certaines, ça peut être un nouvel intérêt amoureux, mais ça annonce aussi des nouvelles très agréables. Et on a bien une énergie de renouveau, de renouveau agréable. Il y a quelque chose il y a du plaisir, il y a de la joie autour de tout ça. Et pour accompagner la roue de fortune et ce 7 de bâton, eh bien, nous avons le 8 de denier qui nous parle vraiment bien de quelque chose qui va vous élever finalement et d'un travail une activité ou d'une situation dans laquelle vous allez vous investir avec beaucoup d'engouement et c'est quelque chose qui est destiné à réussir. Alors vous, ma foi, vous êtes ce 2 d'épée et on s'est débarrassé de celui qui venait vous planter au milieu là et vous retrouvez la sérénité. Ça, c'est vous avec quelque chose de beaucoup plus paisible, une énergie sereine, effectivement, et où vous êtes enfin capable peut-être de voir comment dire, d'avoir des perspectives que vous n'aviez pas par le passé, de les voir, parce que peut-être que vous ne parveniez pas à les voir. Ouais. Et au niveau des facteurs environnants, de ce qu'il y a autour, de ce qui va venir favoriser la situation, nous avons le 2 de coupe. Donc 2, 2. Et finalement, tout concorde pour vous apporter vraiment cette sérénité. Et il peut y avoir des nouveaux contrats ou des nouvelles ententes, des nouvelles relations, des opportunités aussi qui vont venir à vous et qui ne seraient pas venues si cette situation n'avait pas pris fin. Il peut y avoir un nouveau contrat ou des offres potentielles qui viennent à vous et qui vont être extrêmement profitables. Au niveau des émotions intérieures, nous avons l'empereur. Et cet empereur vous donne beaucoup de force intérieure et une détermination sans faille, finalement, pour atteindre votre objectif. Il y a quelque chose de très construit aussi dedans et qui fait écho à cet enracinement ici. Et
cette idée de vraiment ancrer, matérialiser cette envie de donner vraiment corps à ce que vous désirez voir venir à vous. Et pour finir, nous avons l'étoile. Donc clairement, vous allez parfaitement déjà vous remettre de cette situation dont il était temps de se débarrasser, hein, déjà. Mais en plus, on a des perspectives magnifiques, des espoirs, peut-être aussi des choses que vous n'aviez pas imaginées possibles et qui vont vous être offertes. Eh bien, les poissons, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.